Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la foulée, hein. On a parlé des Bengalis récemment. Aujourd'hui on va s'intéresser aux Dravidiens, une nouvelle cible qui fait partie du nouveau DLC Dynasty of India. Donc vous le savez, 3 nouvelles cibles. Les Indiens qui sont remodelés et du coup qui nous donnent une 4ème cible plus ou moins. En tout cas redessinée, retravaillée avec un nouvel arbre des technologies. Donc là on va s'attaquer à la deuxième. On va encore regarder bien évidemment les bonus de la cible, l'arbre des technologies, en sachant que tout n'est pas complet. Donc il faudra attendre encore 2 semaines, le 28 avril, où on aura le fin mot de l'histoire. Bien sûr qu'on refera une vidéo YouTube, on testera les cibles, on proposera peut-être des stratégies par le biais de ces cibles là. En tout cas vous le savez, c'est des cibles qui sont principalement, bon déjà indiennes, principalement éléphants et navales. Donc ça va être très intéressant. Ce DLC me hype complètement. On a vu par contre que les Bengalis, voilà, moi je suis toujours pas emballé, moi je suis pas emballé par ça. On verra si c'est si je me trompe ou pas. Et là, les amis, là, c'est quand même une cible hautement plus intéressante. Les Dravidiens, les amis. Pensez-y, gardez-les en tête, parce que à mon avis, on va les retrouver en ranked. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va aller directement du coup sur la des technologies, pardon, et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des bonnes choses, il y a vraiment des bonnes choses. Cette cible-là, je mets une pièce dessus. On verra si on se trompe ou pas. Mais en tout cas, on regarde comme d'habitude. J'ai fait traduire. C'est pour vous parce que voilà, moi je suis complètement bilingue, vous le savez. Mais je pense que c'est plus simple pour vous. Je vous... Voilà. Je vous évite le pavé ici. Ce qui est intéressant de retenir. Pardon. C'est une cible infanterie et civilisation navale. Donc, on a déjà un petit peu des idées sur comment va s'étaler l'arbre des technologies là-dessus. En tout cas, en termes de bonus de cible, là c'est très intéressant. Là on parle. Parce que recevez plus 200 de bois en passant à l'âge suivant. À l'instar des Éthiopiens qui prennent 100 de bouffe et 100 d'or à chaque passage. Là c'est 200 de bois. Vous arrivez au Féo, bam, la caserne est offerte. Ça c'est cool. La caserne vous l'aurez anticipé. Donc en fait la caserne n'est pas offerte. Vous allez plutôt faire une archerie ou une écurie. Ça c'est offert, vous avez même un petit excédent de 25 bois là pour poser une petite maison en plus. Ça c'est cadeau, c'est offert par la maison des Dravidiens. Je retiendrai difficilement le nom, les Dravidiens, je sais pas si ça me parle pas, mais bon bref. En tout cas voilà, ça c'est déjà très intéressant. Mais c'est pas tout les amis, on enchaîne. Les pêcheurs et les navires de pêche portent plus 15. Plus 15, les pêcheurs c'est déjà ce qui récupère le plus de fiches, ce qui va le plus vite en termes de bouffe. Et là, vous pouvez porter plus 15, c'est insane. Sur les maps, vous allez avoir des fiches, des short fiches. Ça va être une petite dinguerie. Ça va surpasser les Indiens, je pense, et leur 10% de récolte. En plus, je sais même plus s'ils les ont encore, parce que j'ai pas encore trop regardé la cive et la nouvelle adaptation. Donc voilà, ça c'est très fort. Et les navires de pêche, les amis, ils portent plus 15 aussi. Donc ça va bosser, hein. Ça va être très intéressant sur les maps hybrides. Ça va être une petite folie. Les technologies de caserne coûtent moins 50%. On comprend mieux pourquoi on parle de bonus, enfin de civilisation d'infanterie. C'est quand même pas dégueu, toutes les technologies. Donc ça veut dire que la transi champion, piquier à moindre coût, moins 50%. Ça vous fait des piquiers à 100 balles. 100 balles de bouffe, un petit peu plus. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et les halbardiers, 300 d'or, 150 de bouffe. Que demande le peuple? C'est bon, encore faut-il qu'ils les aient. On verra ça juste après. Et si ça ne suffisait pas, on a les tirailleurs et les archers éléphants qui attaquent 25% plus vite. En fait, c'est vraiment, ils se sont basés sur les Éthiopiens, ils se sont dit, les Éthiopiens, ils ont quoi? Ils ont les archers qui tirent plus vite. Ok, donc on le met pas, par contre, on va le mettre aux tirailleurs ou aux archers. Ok, archers éléphants. Voilà, ça compense. Ils ont quoi? Ils ont de la bouffe et de l'or. Ok, à chaque passage, c'est ça? Ok, bon bah là, dans ce cas-là, on va mettre du bois plutôt pour contrecarrer. Voilà, donc ça joue archer aussi, les Éthiopiens, bon, infanterie, pas de problème. Je pense que voilà, ça a été leur réflexion, à mon avis, le brainstorming s'est arrêté un peu comme ça. En tout cas, rien que sur ces 4 trucs-là, ces 4 délires, hein, je trouve que c'est très intéressant, hein. Je sais pas si c'est pété. En tout cas, encore une fois, il faut voir l'arbre des technologies, hein, ça sera quand même important. Donc, nous allons voir. En tout cas, unité unique, ça aussi, c'est important. Urumi Swordsman, épée longue, bref, Swordsman, je suis même pas sûr que ça veut dire épée longue, Swordsman, je me rappelle plus. Enfin, homme d'épée quoi. Puisque c'est les longues swords qui sont épée longue, pardon. Comme je vous l'ai dit, je suis bilingue. Unité d'infanterie unique dravidienne qui peut charger son attaque.
charger son attaque. Ça nous rappelle du coup un petit peu nos frérots des Bourguignons avec les coutilliers. Ok, on verra ce que ça donne comme charge, si c'est aussi pété que les coutilliers pour raid. Bon, après c'est de l'infanterie, ça se déplace un peu moins vite normalement. Fort contre les bâtiments et l'infanterie, ok. Faible contre les archers à longue distance. Ok, bon bah faudra peut-être pas jouer contre un Britannique, on verra. Ceci dit, on a des très bons tirailleurs, donc faudra quand même regarder. Armoré d'éléphant, donc ça c'est le nouveau bélier. Pas de problème, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo que je vous encourage à aller voir. Mais c'est une unité de cavalerie anti-construction. Bref, c'est un siège de cavalerie, un peu à l'instar peut-être des éléphants à baliste. Ok, c'est noté, pas de problème, ils auront ça eux aussi. Et là par contre, on a une nouvelle unité qui est très intéressante. Le Tirissadet. Navire de guerre unique dravidien qui tire plusieurs projectiles. Et navire fort contre eux, navire de guerre. Ça, cette unité-là, je pense qu'elle va être très intéressante. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais à mon avis, voilà, c'est peut-être pas une caravelle, quoi. Qui sert pas à grand-chose, on va pas se le cacher. À mon avis, celle-ci, elle pourrait dominer l'eau. Donc, faut voir le prix, faut voir à quel point c'est efficace, etc., etc. Sur le papier, ça me semble sexy. Donc, à voir, à voir. En tout cas, technologie unique. Medical Corps, les unités d'éléphants régénèrent 20 HP par minute. Ça c'est plutôt intéressant. Encore une fois, est-ce qu'on va pour autant jouer éléphant? Faut voir le coup, faut voir à quel point on peut le mettre en place. Wolf Steel, les attaques d'infanterie et de cavalerie ignorent l'armure. Ça, encore une fois, ça risque de faire du dégât. Ça va être très intéressant. Ça rappelle les Létis des Lituaniens qui ignorent déjà l'armure si je dis pas de bêtises. Donc attention. Parce que ça veut dire quoi? Des lanciers de la cave, ça va les démolir, ça va les massacrer. Bon, je trouve ça curieux, mais c'est peut-être très très pété ça. Hein. En tout cas, bonus d'équipe, les quais offrent plus 5 de pop, ça va être plutôt cool. Vous posez votre dock, 4 lacs, vous posez votre dock, pas besoin de faire de maison à côté, ou en tout cas vous avez un peu plus de temps. Donc mine de rien, ça c'est un petit bonus à la cool qui vous permet un start plus tranquille sur des maps hybrides. Donc mine de rien ça peut faire son petit effet. Bref, on va s'intéresser du coup à l'arbre des technologies parce que moi, jusque là ça m'a mis l'eau à la bouche, hein. Je sais pas vous mais les Dravidiens, par rapport aux Bengalis, j'ai déjà choisi mon camp, hein. On va quand même regarder un petit peu là-dessus, donc on retrouve, hein. On aura repéré hein, bien sûr le petit logo, hein, bien évidemment. Pas le plus joli, on va pas se le cacher, mais bon, bref, ça on a tout regardé, on a tout lu, les 200 de bois vraiment je trouve ça fou. Intéressons-nous du coup aux archeries. On se retrouve avec Arba, bac de pouce, canonnier à main, donc de la poudre à canon, c'est possible pour les Indiens, très bien. Et élite, éléphant archer par contre, pas de tactique part. Donc voilà, on va regarder un petit peu la forge. On a brassard, on a la dernière up de def. C'est ok, bon je vérifie qu'il est chimie et balistique. Mais bon, s'il n'y a pas ça quand même, ça n'aurait aucun sens étant donné qu'on a canonnier à main. Et que pas de balistique sur une cible, je pense que ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. Donc voilà, on aura des très bonnes arbas. Alors, générique. Mais néanmoins, vous avez des très bonnes arbas, vous avez des tirailleurs, peut-être les meilleurs tirailleurs du jeu. Est-ce que ça va permettre, avec les 25% d'attaque plus rapide, de surpasser les tirailleurs impériaux? C'est pas impossible. C'est pas impossible, je pense que oui. Donc, en termes d'archerie, on a mis cive, infanterie et navale. Je pense qu'on peut dire que c'est une cive aussi d'archerie, hein. Il n'y a pas de problème. Les archers ont l'air très performants et les tirailleurs aussi. Donc, bon, déjà, c'est pas dégueu. Ensuite, on regarde l'infanterie. On a supplies, on a écuyer, on a brasier, on a champion, on a albardier. Donc autant vous dire que l'infanterie, on aura une des meilleures du jeu, hein, très clairement, avec notamment les technologies qui coûtent moins 50%, et puis éventuellement l'attaque qui ignore l'armure. Ça va être d'une violence l'infanterie avec cette cive. Ciao bisous les Maliens, hein, quasiment, hein, parce que les Maliens, bon après on a une résistance en perçage qui les rend intéressants en termes d'infanterie. Mais bon, après je regarde l'écurie. Les Maliens, c'est une cible d'écurie, de cavalerie. Là, pour le coup, la cavalerie a éclaté au sol, hein. Personne jouera éléphant avec ça. On a mis quand même les éléphants, on n'a même pas mis l'élite. Si jamais quelqu'un veut partir dessus. On a laissé la light cave par contre, bien évidemment, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer les moines adverses. Mais on n'a pas de ligne de sang, pas d'élevage. Bon, cavalerie, on n'en parle même pas. Et on n'a même pas le dernier up de def. Donc la cavalerie éclatée au sol sur cette cive. Mais c'est pas très grave parce que en termes d'archers et d'infanterie, on est au top. En termes de siège, et là c'est intéressant aussi. Pas de bélier bien évidemment. On a le
l'éléphant siège qui remplace ça. On verra un petit peu quels up peuvent s'appliquer aux éléphants sièges. En sachant du coup qu'on a... On n'a pas expert de siège. Ah, ça c'est intéressant. Donc le siège est peut-être pas si fou. Néanmoins, on a quand même onagre de siège. Sans expert de siège. Bon, très bien. On a scorpion élite. Enfin, scorpion lourd. On n'aura pas de canon de bombarde. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommageable. On a des canonniers à main, mais on n'a pas de canon à bombarde. Voilà, ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin de trouver comment faire des canons à bombarde. Mais ils sont restés au fusil. Bon, bah écoutez. Désolé pour eux. On voit que la forge, bon, on en a parlé. Et là, par contre, on voit, civilisation navale, ça prend tout son sens. On a absolument tout. Et on a ce nouveau bateau. Alors, j'aimerais bien savoir combien il coûte. Ça nous donnerait quand même pas mal d'informations. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que ça n'est débloquable qu'à l'impérial, pas avant. Donc, bon, ok. Ok, du coup, ce sera peut-être pas si pété que ça. Et on pourrait voir peut-être des plays, à l'instar des Siciliens, des Italiens, pardon, qui vont nous sortir éventuellement les condottières à l'impérial. Bah, peut-être que là, le plan, ça sera de jouer galère et puis de basculer sur ça peut-être à terme. On verra. En tout cas, on a tout ce qu'il faut là. Donc ça, c'est cool. Très très bonne cive navale. Sur les maps hybrides, à mon avis, ça sera parmi les top cives, semble-t-il. On verra. On verra, mais ça promet. Ça promet. En tout cas, quand on regarde l'université, pas de grue à poulie, on s'en passera. Expert de siège, ça c'est vraiment un manquement important. Bon, après on peut pas tout avoir. Architecture, bon, on s'en remettra. On a canon de bombarde. Alors, on a canon à bombarde. On a canonnier à main. Mais enfin, on a tour de bombarde, canonnier à main, mais on n'a pas canon à bombarde. Bon, les gars, franchement, réfléchissez 2 minutes, ça pourra peut-être vous aider. On a donjon, et donc l'unité élite, qui ressemble peut-être à une sorte de Gébéto. En tout cas, dans la présentation physique de ce qu'on envoie. On verra ce que ça vaut, unité d'infanterie. Bon, les unités d'infanterie du château, en général, voilà. On n'en a pas des incroyables quand même, globalement, entre les shotels, les carambites et compagnie. Ça peut être utile, ça peut faire sens. Maintenant, celle-ci, on verra. On verra à quoi elle sert vraiment. Ça me semble pas incroyable. Quand on reprend le truc, c'est... ouais. Infanterie. Bon. On fera pas de drop castle pour avoir cette unité-là, je ne pense pas. En tout cas, voilà. Par contre, on a quand même d'autres avantages. On n'a pas artificier. Ok. On aura palissade. Conscription, bien évidemment. En termes de moines... Ah, les moines sont pas bons. Les moines sont pas fous. Pas de rédemption. Ça va être très embêtant. Comment on gère de l'atelier de siège adverse? Comment on gère surtout des canons à bombarde? Parce qu'on n'a pas de canons à bombarde. On n'a pas de rédemption. On n'a pas expert de siège. C'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'il faudra proposer des poches béliers pour aller bourriner et les taper. Maintenant, bon, peut-être qu'avec les trèbes, je sais pas. Bon, ouais. En tout cas, pas d'hérésie, pas de ferveur, pas d'illumination, vous l'avez compris. C'est pas une cible moine du tout. Contrairement au Bengali où on a quasiment tout. Sauf hérésie. Donc là, ok. En termes d'up écho, bon, on a tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, on a toutes les techs du bois, ça c'est bien. On a les premières techs des minerais. On n'a pas puits de forage, bon, on peut allègrement s'en passer. On n'a pas la dernière up des fermes, c'est pas non plus une cata. Donc c'est ok. C'est ok. Donc voilà, charrette à bras, etc. etc. Ça c'est plutôt logique. Donc bon, pour conclure, les Dravidiens, moi ça me fait de l'œil. Je pense vraiment que ça va être une très 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 bonne cive. Il faudra principalement jouer l'eau. Principalement sur des maps hybrides. Peut-être sur des maps ouvertes aussi, ça sera très fort parce que l'infanterie et les archeries seront très efficaces. Donc attention, attention à cette cive qui pourrait counter pas mal quand même de civilisation aussi. Donc elle me hype, elle m'intéresse. Donc j'attends avec impatience dans 2 semaines de la retrouver et de voir ce que ça va réellement donner, de me faire vraiment mon avis. Mais je pense que ça sera peut-être une des premières cibles que je vais utiliser. On verra par rapport à la prochaine vidéo qui va suivre les amis. Puisqu'on va aller voir la dernière cive qui est ajoutée. Parce qu'il y a aussi les Indiens, comme je le disais en introduction, qui eux ne sont pas ajoutés mais sont modifiés. Et on le comprend allègrement avec notamment les éléphants archers qui sont donnés à toutes ces cives, toutes ces nouvelles cives. Donc on verra, ça sera les Gurjaras. Donc voilà, prochaine vidéo, on essaye de vous la faire très très rapidement. Là je travaille comme un fou. Donc je vais essayer de vous poster ça très très vite. Parce que j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout comprendre, tout percevoir. Et j'ai envie de discuter avec vous de ce que vous pensez de ces cives.
Je compte sur vous en tout cas pour mettre des commentaires, en parler, me donner votre point de vue, votre avis. C'est vraiment important à mes yeux. Voir encore une fois si je suis passé à côté, si vous pensez que j'ai vu juste et comment pour vous il faudra la jouer. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là. Je vais vous faire des bisous et je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo qui sera concernant la 3ème cible. Allez, salut les alignés, ciao ciao.